Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien chez vous. Nous, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Porteurs de Fruits. Oui, nous sommes dans le magazine de Porteurs de Fruits, mais nous avons emprunté le compte de Nana Bolia pour venir faire ce magazine ce soir ici. Et aujourd'hui, on va recevoir le couple Ilaka. Donc, je m'en vais pour leur envoyer le lien. Comme ça, ils vont venir se connecter pour nous rejoindre dans ce live. J'ai coupé le live parce que ça faisait des problèmes. Et là, maintenant, je repris le live et je vais leur envoyer l'invitation. Donc, voilà. Tout à l'heure, le live avait des problèmes. Je vais essayer d'envoyer une nouvelle invitation à notre très cher frère. Je t'ai envoyé. Voilà. J'ai essayé encore. J'ai accepté de reprendre parce que là, ça ne marchait pas. On va voir. Maman, je m'excuse, je te présente déjà ma situation que je suis un peu souffrant. Il y Oh, en a tout qui me dérange terriblement. Si oh. tu vois que je suis disparu, comprends que Oui, euh, vous êtes retiré parce que vous vous sentez pas bien. Je vraiment, comprends déjà, papa. Waouh, mais là, je vous entends maintenant très bien. gloire au Seigneur. Je vous entends très bien. Désolé, Yaya. Donc, Internet avec ses aléas et ses caprices. Donc, là, on a même eu à changer même le filtre donc pour voir si tout va bien. Et là, je vois que on peut vous entendre bien. Je reprends encore pour vous dire bonsoir, papa et maman. Bonsoir, toi. Bienvenue dans ce live de Porteurs de Fruits. Les amis, vous qui nous suivez, oui, nous sommes dans Porteurs de Fruits. Nous avons emprunté le compte de Nana Bolia pour venir faire ce live parce que franchement, sur Facebook, ça ne va pas avec la technique de live à 2, live à 3. Donc voilà, c'est comme ça, on est là ici. Et je suis obligée encore de renvoyer ce lien sur Facebook parce que là, j'avais envoyé l'ancien lien où on était en train d'essayer de se connecter. Oui, je vais envoyer un nouveau lien. Je vais envoyer un nouveau lien à Facebook. Comme ça, les gens peuvent nous rejoindre. Comme ça, s'ils nous rejoignent, ils sauront que nous sommes maintenant en live. Donc, je renvoie encore. Je vais encore écrire, désolé. Ça nous a vraiment dérangé ce soir, hein, maman? Voilà. J'ai écrit, j'ai envoyé. Et comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on donne honneur à papa? Est-ce que vous pouvez vous présenter, papa? Pardon, maman. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, ok. Je suis papa Théophile Ilaka, le mari de maman Colette, ici présente à mes côtés. Mhm. Euh, nous servons le Seigneur dans le ministère de l'évangélisation pour les corps du Christ Amen. et dans l'équipe des TAP. Wow. TAP qui signifie technicien appliqué permanent de Permanent. l'Éternel. Amen. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Technicien appliqué permanent De pour l'œuvre de l'Éternel. notre Dieu, de l'Éternel. Amen. En tout cas, merci, papa. Vous êtes dans l'œuvre. Vous êtes homme de Dieu, ministre de l'Éternel. Nous revenons vers maman qui est toujours ici avec nous sur Porte de Fruits. Maman, est-ce que vous pouvez encore ce soir vous présenter? S'il vous plaît. Salut à tout le monde. Merci, Maman Nana, pour cette opportunité. Je suis Maman Colette Ilaka, évangéliste, comme vous voulez. La femme de Papa Thierry Ilaka ici présent.
Comme il a bien dit, nous travaillons dans les ministères de l'évangélisation pour le corps du Christ et dans l'équipe internationale de TAP. Il a bien expliqué, voilà, nous remercions tous les disciples qui travaillent avec nous, le pasteur Nico qui est notre pasteur renfort qui vient envoyer dans le TAP. Voilà. Amen. Vous travaillez avec le pasteur Nico, que nous saluons déjà de loin. Amen. Nous le saluons. J'espère qu'il nous suit ce soir. Et on va faire un effort de copier ce live pour aller le mettre sur Facebook. On va faire cet effort-là par la grâce du Seigneur. On a commencé à 21h20, 21h15. On va voir combien de minutes ça va nous donner pour nous permettre de recopier et d'aller le poster sur Facebook. Donc, maman, je disais ce soir, vous êtes là pour un thème très délicat qui touche à la famille qui est le noyau, le centre de la société. Amen. Et si la famille ne va pas bien, la société aussi ne pourra pas bien aller. Exactement. Et ce soir, vous venez avec un thème, la restauration de la famille. Mais avant toute chose, j'aimerais que les gens comprennent la grandeur de ce mot-là, la famille. Maman ou papa, est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi une famille? Je vais te laisser la parole parce que, avec la suite me dérange. Ok. Celui qui a payé de toute façon pour l'œuvre de Dieu, lui, il fait contrôler cette. Amen. Maman évangéliste, dites-nous, c'est quoi une famille? La famille est définie comme une institution divine fondamentale. La famille est le reflet de l'image de Dieu sur la terre au travers de l'union de la femme et de l'homme et de la femme. Elle est aussi la première église que Dieu a créée sur la terre. Amen. La famille est la première église que Dieu a créée sur la terre. Merci maman, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, donc, notre première église, c'est d'abord la famille. Donc, tout à fait. Maman vient de nous expliquer cela. Ne vous y trompez pas, c'est d'abord à la maison que ça commence. Et pourquoi ce thème, la restauration de la famille, maman? Pourquoi vous avez ce thème? Je peux répondre. Le thème a été révélé par le Seigneur. Ça fera bientôt 10 ans ou 15 ans que Dieu m'avait montré dans une vision qu'on était dans une salle d'église en train de... C'était une agapée, en fait. Les gens témoignaient, les gens chantaient, les gens adoraient. C'était vraiment la fête dans la salle. Alors, le propriétaire de la salle m'a appelé par mon nom. Il me dit, Colette, viens un peu devant. Je suis passé. Il m'a remis la clé et la nourriture en me disant ceci, va mettre ça dans la maison d'habitation. C'était en haut. Il me dira, faites attention à la clé, on nous a beaucoup volé. Quand je suis monté dans la maison, effectivement, j'ai ouvert la porte, j'ai vu que tout était en désordre. Et quand on parle de la restauration, c'est qu'il y a eu une destruction déjà. Alors, au salon seulement, j'avais vu tout était en désordre. Et je me suis dit à moi-même, il y a du désordre dans la maison, c'est pourquoi les voleurs viennent et l'air voler dans la maison. J'ai déposé la nourriture, mais j'ai commencé à arranger. C'est ça qu'on appelle la restauration. J'ai commencé à arranger à mettre un peu de l'ordre dans la maison. Amen. Voilà. Quelques minutes après, j'ai entendu quelqu'un, puisque ma clé était à la porte, et la personne qui venait ne pouvait pas entrer, puisqu'il y avait une résistance, il y avait la clé. Alors, quand elle forçait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui forçait. Et je suis allé voir, j'ai vu une femme. J'ai encore l'image de cette femme jusqu'à présent. Et j'ai posé la question à la femme, mais qui t'a donné la clé? La femme a eu peur puisqu'elle ne pouvait pas comprendre qu'il y avait quelqu'un dans la maison. La maison. Voilà. Et elle reculait. La troisième fois, elle m'a répondu que c'est mon fils qui est parmi eux qui m'a donné la copie de la clé. Wow. Alors, quand elle reculait, le papa qui m'avait envoyé a envoyé encore un frère pour m'expliquer, me dire que maman, tu as beaucoup traîné au tanton en bas. Je disais au frère, mais j'ai attrapé la voleuse. C'est qui venait voler et mettre la famille dans le désordre. Et voilà, le réveil m'a réveillé pour aller au travail. Je suis resté avec cette vision pendant 1 mois pour chercher la révélation, pour chercher quel était vraiment le langage exact de l'Éternel. Et quand Dieu commençait à m'expliquer du jour au jour, j'ai compris que vraiment, c'était pour la restauration de la famille. Amen. Donc la clé, c'était comme la révélation et la nourriture, c'était la parole qui devrait
entrer dans la famille et protéger un peu la famille. Voilà. Amen. Donc, vous avez reçu la mission d'apporter ces messages aux familles pour qu'ils retrouvent cette restauration. Tout à fait. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'est un appel de Dieu. Et je reviens chez papa. Une famille déchirée, parce que vous parlez de la restauration, ça veut dire quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui a été abîmé, déchiré. Une famille déchirée, papa, peut-elle encore être soudée? Papa Ilaka. Et ça, la réponse est oui. Je dis oui, puisque quand il y a déchiré, il y a toujours une possibilité de réparer. Amen. Amen. Il y a toujours une possibilité de réparer. Amen. Mais comme c'est la famille qui est déchirée, le réparateur ne doit être que celui qui avait conçu la famille. Wow. Lui qui a eu la toute première fois la révélation et cette idée de créer la famille, Voilà. qui est notre Dieu le Créateur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, papa. Donc, une famille déchirée, si vous pleurez dans votre coin, que votre famille ne va pas, papa vient de nous dire qu'il y a une personne dans les cieux. C'est lui qui a créé cette famille, c'est lui le réparateur de brèche, il peut toujours vous réparer. C'est pourquoi il y a cette convention sur la restauration de la famille. Venez, écoutez la parole de Dieu. Là, on va vous donner les secrets, les astuces, je peux dire comme ça, les réponses qui pourront essuyer vos larmes pour que vous puissiez retrouver la joie dans votre famille qui a été déchirée. Parce que là, vous n'allez pas rencontrer seulement, vous n'allez pas aller là-bas pour rencontrer maman Colette, mais vous allez rencontrer la personne qui l'a envoyée. Amen. J'espère que vous allez trouver vos réponses au travers les serviteurs de Dieu, papa et maman Ilaka, qui vont vous apporter la parole valable, comme je peux dire, ou bien la parole qu'il faut pour restaurer votre famille. Alors, maman, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui facilite la fragilité des relations au sein d'une famille? Je vous ai entendu une fois, vous avez parlé d'un témoignage avec votre grande soeur ou votre petite soeur. Une chose comme ça. Donc, maman, ce sont des choses qui peuvent fragiliser la famille. Est-ce que vous pouvez nous dire 2, 3, 4, pas long, ne vous attardez pas, juste survoler. Qu'est-ce qui peut faire qu'une famille soit fragile et devienne à la fin déchirée? Oui, quand on parle de la fragilité, c'est-à-dire que la faiblesse d'une famille. Oui. Ou l'instabilité, la famille n'est pas stable. Or, selon les créateurs, la famille doit être forte, elle doit être stable, elle doit être un endroit où un lieu de joie, de paix, de transmission de la foi et que les valeurs d'une famille soient vraiment reconnues dans le monde entier. Mais quand elle est fragile, c'est à cause de la désobéissance à la voix de l'Éternel. Je pourrais dire que le créateur, quand il créait la famille, il a mis des principes qu'on doit suivre, qu'on doit mettre en pratique. Je dirais comme un pharmacien qui a fait son médicament, il met la notice dedans. Quand tu prends les médicaments sans lire la notice, tu peux te nuire toi-même, ça peut devenir aussi du poison dans ta vie. Mais la façon de lire, de ne pas lire la notice, c'est ça qui fait que la famille est faible. Du fait de ne pas comprendre l'idée du Créateur, ne pas lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Créateur dit concernant la famille? Quels sont les principes? Quels sont les interdits? Voilà, ça rend la famille faible. C'est je peux dire la désobéissance qui est le péché. Quand le péché entre dans la famille, quand la désobéissance, donc la famille se sépare du Créateur. Et là, c'est les ténèbres qui viennent maintenant. Wow. C'est les disputes, les incompréhensions, la haine, tout ce que vous voulez là. Donc, c'est ça qui fait que la famille soit fragile. Oui, le fait de s'éloigner du Créateur, permettre à ce que le diable puisse entrer et détruire une famille. Waouh. Et je pense que 4 juillet, oui, papa, allez-y. Dans un terme un peu
plus court et bref, c'est toutes ces désordres que maman a dit dans la famille, spirituellement et dans la Bible, Dieu nous dit, quand dans une famille, maman et papa, et les enfants, puisque cette famille est constituée de papa, maman et les enfants, si vous ne parlez plus le même langage, voilà, quand deux personnes marchent ensemble, ils doivent se comprendre, ils doivent parler le même langage, le langage de Dieu. Mais si vous ne parlez plus le même langage, c'est là où l'ennemi amène toutes ces histoires, les discordes, la colère, les incompréhensions, les combats et autres. Vraiment. Quand vous ne parlez, on retient deux choses. Maman dit, quand vous abandonnez le Seigneur, et papa nous rajoute encore une richesse, il dit, quand vous n'avez plus le même langage. C'est le même langage, maman. Oui. C'est le même langage. Oui. Mais je peux ajouter le même langage que le langage de l'Éternel, le créateur de la famille. Voilà. Wow. Voilà. Parce que l'Éternel a un langage. Oh, ok. Voilà. Donc, les péchés, ça veut dire que vous ne parlez plus le langage de Dieu. Oui, puisque Dieu, je disais, maman, dans une famille, les papas ne peuvent pas parler l'anglais et les mamans parlent le français et les enfants parlent l'allemand. Congo. Ça ne peut pas marcher. Oui. Tu vois, quand les gens ont voulu faire le tour de Babel, Dieu a regardé et dit, mais c'était une bonne idée quand même. Mais sans avoir associé les créateurs. Oui. Tu vois, sans prière, sans révélation. Et Dieu les a confondus au travers des langages. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Waouh. Je crois que le 4 juillet, nous serons énormément bénis, les amis. Et j'aimerais poser une question à papa encore. Pourquoi vous avez appelé ça une journée de réflexion? Pardon? Pourquoi? Journée de réflexion. Ah, réflexion. Oui. Oui, maman, pour ça, je vais un peu t'expliquer par des exemples que Dieu nous donne, puisque tout ce que nous vivons spirituellement, charnellement, ça a une explication, ça a des liens. Je crois que, comme nous avons donné l'explication qu'une famille est la première entreprise que Dieu a créée, et nous savons que dans le monde, il y a aussi des entreprises. Toute entreprise dans ce monde ne peut pas bien évoluer si chaque année, on ne fait pas une évaluation. Wow, come on. Comme dans les sociétés du monde, ça se fait comme ça. Dans toutes les familles aussi, il faut, l'année terminée, s'asseoir, papa, maman et les enfants, faire un bilan. Comment nous avons traversé l'année passée? Qu'est-ce qui nous a essayé de mettre des différences? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien agi envers les enfants? Qu'est-ce que les enfants ont remarqué envers le papa ou la maman? Voilà, autour de ce bilan, vous allez arrêter une position pour affronter l'année prochaine. Pour que l'année prochaine soit meilleure par rapport. Amen, papa. Wow. Nous devons réfléchir. Réfléchir sur les choses pour le bonheur. Wow. Amen. Amen. Maman, elle dit toujours ça. Elle nous a parlé même d'un thème là avec les femmes remèdes. C'était une femme qui réfléchit. Hein? Oui. Gloire au Seigneur. Et cette fois-ci, le couple, vous allez réfléchir sur la famille pour nous aider à bien décoller, à bien avoir des relations saines entre nous, les enfants, les parents. Donc, le Seigneur vous bénisse pour aller plus loin. Pourquoi pas avoir les relations saines avec les cousins et les cousines, que le Seigneur soit glorifié. Je vous vois travailler en couple, vraiment toujours. Vous êtes toujours ensemble. Quand on voit papa Ilaka, on voit maman Ilaka. Vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des ministres de Dieu. On vous voit travailler ensemble. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous pouvez encourager
Un couple, là, vraiment, ils ont le même ministère, mais ça chauffe là-bas. Mais vous, on vous voit dans la paix, dans la joie, dans la main dans la main. Est-ce que c'est facile, papa? Je dirais oui et non. Wow. Oui et non, pourquoi? Puisque si nous allons dans l'évolution dans le monde, nous pouvons avoir le même métier des couples. Mais le premier couple a l'expérience de 20 ans. Wow. L'autre couple a l'expérience de 5 ans. Il y a des situations qui se présentent à l'autre couple de 20 ans où ils ont la facilité de résoudre. Wow. Et non l'apport des enfants, puisque dans un couple, on a bien dit, il y a papa, maman et les enfants. Les enfants. Dans un couple de 5 ans, ils ont des jeunes enfants, des bébés qu'on ne peut pas laisser seuls. Mais l'autre couple de 20 ans, ils ont des grands garçons comme Don et Grâce qui peuvent prendre le relève de papa et maman à leur absence et bien garder la maison. Oui. Ça aussi, c'est une difficulté pour le jeune couple. Vous avez raison. Moi, je dirais, c'est vrai comme papa dit, c'est facile, c'est aussi difficile, ça dépend maintenant de l'organisation, en fait, du couple et de la considération de l'un ou l'autre. Je dis toujours que la famille, c'est comme une équipe. Alors, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit collaborer avec l'autre. Oui. Quand je prends la famille comme l'équipe, je prends la femme comme la défenseuse, comme j'ai toujours dit, et les papas comme les gardiens de vie. C'est-à-dire que la défenseuse et les gardiens doivent dialoguer, collaborer, doivent travailler ensemble. Sinon, les billes entrera. Oui, oui. Et surtout que si l'adversaire vient là-bas, il trouve le papa et la maman dans les discordes. Mais pour être des incompréhensions, c'est ça qui fait un peu que on ne peut pas vraiment travailler ensemble. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je peux dire, chacun respecte les rôles de l'autre. Amen. Chacun respecte d'abord l'Éternel qui a mis l'autre à côté de lui. Pour avancer ensemble, on doit vraiment avoir la même vision de respecter, de comprendre que l'autre est utile à côté de moi et l'autre est utile à côté de moi. Et nous deux, nous sommes là pour amener cette famille à la hauteur. À la hauteur. Wow. Voilà. Waouh, Dieu est bon, Dieu est bon. Vraiment, les amis, vous voyez, maman et papa ont beaucoup à nous dire. Ne manquez pas le 4 juillet 2026. Ça sera dans quelle ville déjà, maman? À Leverkusen. À l'église évangélique Gemeinde, chez le pasteur Shekina et le pasteur Stern. Oui, les amis, en tout cas, ils ont beaucoup à nous apprendre et surtout que c'est un couple qui ont duré longtemps, qui ont déjà des années de couple, dont ils ont des grands enfants, ils ont déjà des choses à nous dire sur le plan du couple elle-même, ils ont des choses à nous dire en tant que serviteurs de Dieu, des choses spirituelles, donc il y a des richesses à aller puiser le 4 juillet, to zanga te bandiko, to ya ebele, to mema bana, to meba mama botanion, surtout un coco, donc venons, on va être boosté, on va être restauré, on va être enseigné par le couple Ilaka. Vraiment, Dieu est bon. Je disais, maman, que les gens ne puissent pas manquer à cette journée. Et vraiment, nous revenons chez papa. Votre mot de la fin autour de ce thème, la restauration de la famille. Et le mot de la fin que je peux lancer pour tous mes frères et sœurs, des couples, des familles nombreuses, comme des familles modestes. Cette invitation n'est pas larguée seulement aux païens, ou pas seulement aux chrétiens. C'est lancé pour tout le monde, car Amen. c'est une famille
qui est malade. Et la famille qui est malade n'a pas de nom. Ce n'est pas la famille chrétienne ou la famille laïque. Mais c'est une famille. Pas le blanc, pas le noir, mais c'est une famille. Amen. Serviteur de Dieu, Ou pas. chrétien, païen, tous confondus. Car si nous allons dans des maisons de refuge, nous trouvons et les chrétiens, et les laïcs, et les serviteurs de Dieu, et tout le monde. Amen. Donc, c'est que cette déchirure-là ne choisit pas. Yeah. Voilà tout ce que j'avais à dire à la fin. Et j'invite tout le monde. Amen. Merci, papa, merci. Oh, merci, votre tour ne vous a pas empêché de nous bénir ce soir. Que Dieu soit glorifié, malgré que Facebook, on n'a pas pu faire le live, mais je vous par la grâce de Dieu, on va renvoyer ces lives là-bas. On va renvoyer parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Instagram. Mais à la longue, maman, TAP, papa, ouvrez-nous un YouTube, une chaîne YouTube, ça sera bien. Et maman, votre mot de la fin. Oui, je voulais dire que la famille qu'on a, comme on a dit, la famille, quand on parle de la famille, c'est la famille du monde. Le monde entier, toutes les familles. Amen. Toutes les familles. Et si nous avons cette opportunité ou cette grâce de parler de ça, ça ne veut pas dire que nous sommes, on n'a pas passé des moments difficiles. Nous avons passé des moments très, très difficiles et que le Seigneur nous a secourus, parce que le Seigneur nous a aidés. C'est pourquoi il nous a recommandé de parler aussi avec nos témoignages pour parler aux autres que c'est possible, même si il y a des chéris, même s'il y a des vents ou la tempête, même si on a volé la clé, on peut toujours changer la série. On peut toujours inviter les seigneurs. Je voulais dire que la famille des Jaris, c'était une famille aussi. Il y avait un problème, il y avait la mort, il y avait l'enfant qui mourait. Si je pense ça spirituellement, peut-être l'amour n'était plus là, la joie n'était plus là. Il n'y avait plus de dialogue dans la famille. Et ce papa est allé chercher le créateur de la famille, qui était Jésus-Christ, pour venir ressusciter ou réparer. Wow. Je vais parler encore le premier miracle de Jésus. C'était dans la fête à Cana pour le mariage. Wow. C'est-à-dire que le créateur est venu d'abord pour sauver. Avant d'aller à l'église, si vous vous souvenez bien, il a commencé à la fête de Cana. Wow. Et puis que les vins ayant manqué, lui-même il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le fruit du Saint-Esprit, qui était la notice pour que la famille soit stable, n'était plus là. Come on, maman, come on. Alors, une femme qui avait la révélation, je dis, voyez, je dis, savez qu'il y a quelque chose qui manque, il est là. Il attend seulement toi, tu t'approches de lui. J'ai dit, vous voyez aussi la fille de Jairus mourir, mais il attendait seulement que Jairus puisse reconnaître. Wow. Que c'est le créateur qui peut ressusciter ma fille. C'est le créateur qui peut encore donner la joie à la famille. À ce moment, maman, nous voyons que même les jeunes garçons, les jeunes filles ne veulent plus de mariage. Wow. Quand ils regardent, ils voient que nous, ça ne va pas. Mais nous devons parler pour leur donner les goûts, parce que la famille, ça c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Alléluia. La famille, je dis ça c'est la société de Dieu. Alléluia. Donc Dieu doit comment je vais dire, doit faire une intervention rapide pour sauver cette femme. Come on. Alléluia. Cette femme qui venait là, ces jours-là, elle ne pouvait plus, parce qu'il y avait une personne dedans. Quand on vient vous voler comme ça, tu commences, papa c'est toi, maman c'est toi qui as volé des enfants. Il y a de tout dans la maison. Mais si vous connaissez que non, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ça c'est un esprit, puisque le combat n'est pas charnel. Nous devons chercher la face de Dieu. Je crois qu'il y aura diminution même de séparation, de divorces, de divisions dans la famille, et la famille retrouvera vraiment
son identité et ses valeurs. Voilà. En vous entendant parler, il y a quelque chose qui me vient en tête. Maman, surtout ici en Europe, les enfants entrent en dépression. Oui. C'est grave. Oui. Des choses que nous n'avons pas connues quand nous étions au pays. Oui. Les enfants, les jeunes, un enfant de 13 ans, 14 ans, les enfants entrent en dépression ici dans ce pays. Vraiment, on a besoin de vous écouter pour que nous puissions savoir comment prier pour nos enfants. Voilà. Ça a les mêmes causes que la famille. Oui. Imaginez-vous, maman, une famille où il n'y a plus le même langage entre papa et maman. Que vivront les enfants? Quand vous vous battez à tout moment, au moment où ils doivent se reposer pour aller à l'école, mais dans la chambre des parents, ça chauffe. Les enfants, souvent, pensent que la maman est moins forte, de peur que nous retrouvons demain notre maman tuée. Et ils vont aller à l'école avec quelle pensée? Et comment pouvez-vous éviter les dépressions, les comportements bizarres des enfants, tout ça? Et surtout que Dieu comment je dis, comment on dit ça, les médicaments, qu'est-ce que j'ai appelé ça? La notice. La notice, oui. Dieu dit, vous devez inculquer à vos enfants la parole de Dieu. Amen. Les enfants doivent être inculqués par la parole de Dieu. Alléluia. Si les enfants n'est pas inculqués, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à tout cela. Je peux prendre l'exemple de Moïse, maman. Moïse, quand sa maman formait cette caisse-là, c'était des enseignements qu'il mettait dans la vie de son fils. Amen. Tu vois? C'était des enseignements puisque la maman, c'est l'enseignante. C'est elle qui donne la nourriture, les laits maternels. C'est elle qui garde l'enfant. C'est elle qui accouche. Et elle connaît la souffrance. Amen. Come on, maman. Les enfants sont notre héritage et notre récompense. Amen. Les enfants, c'est l'image de Dieu, même de la bénédiction divine dans nos familles. Et nous devons encadrer les enfants. Amen. Et si nous devons repartir à la source, nous savons que dans Genèse, Dieu a promis, il a d'abord promis avant de faire que créons l'homme et la femme. Mais pour rentrer à la formation, il a commencé par l'homme. Il a commencé par l'homme, mais en créant la femme, il n'a pas pu prendre d'autres matières pour créer la femme. Il a préféré dans l'homme prendre quelque chose qu'on appelle l'os pour fabriquer la femme. Donc c'est que l'homme et la femme, l'expression que la Bible nous dit que l'homme et la femme sont devenus un. Ils sont réellement un. Parce qu'ils sont venus de la même personne. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu, dans son intelligence et dans ses révélations divines, il avait compris que Dieu créé l'homme et la femme. Ils sont un dans un seul corps. Et je leur donne une mission, la première mission que Dieu a donnée à l'homme et la femme, c'était de cultiver et de garder. Papa Théo, quand Dieu me montre que la femme que j'avais créée avec toi, c'était Maman Colette. Quand elle approche de moi, il faut que je cherche à la cultiver d'abord. Et aussi, doit cultiver en moi. Ce n'est pas seulement à l'homme de cultiver à la femme. L'amour, c'est la même chose. Puisque cette culture que nous parlons, c'est ça qui va garder votre mariage et même les enfants que Dieu a déjà créés quand il mettra à votre possession. C'est avec la suite de cette culture que les enfants seront blindés et feront de la parole de Dieu qui dit que les enfants seront autour d'une table. Quand une famille est vraiment une famille de Dieu qui respecte et qui craigne Dieu, les enfants autour de la table seront comme des filles. Amen. Amen. Wow. Puisque cette façon de cultiver, papa va continuer à cultiver les enfants, garçons qui viendront,
maman aussi, les filles qui viendront dans la famille. Voilà que la crainte de Dieu pour ne pas changer de langage sera conservée et grandira. Amen. D'autres poseront les questions, mais pourquoi ça? Regarde les questions que nous trouvons souvent. Les gens disent que les diables suivent toujours les enfants de serviteurs. Ça, ce n'est pas vrai. Les diables suivent tout le monde. Quand ils trouvent que la porte est ouverte, quand ils trouvent que là, le langage n'est pas le même, il vient, il entre. C'est pour cela, avant même que tout cela arrive, Dieu a prévu des enseignements et des histoires que les gens utilisent aujourd'hui. Dieu a prévu. D'autres utilisent, ils prennent seulement deux mots du verset de Dieu, ils veulent utiliser. Mais pourtant, le verset commence au début et jusqu'à la fin. Il faut lire. C'est comme l'ennemi avait fait avec la femme, avec Jésus aussi. Amen. Il faut lire tout le verset. Voilà. Merci, papa et maman. C'était vraiment une émission. On a envie de rester. On a envie que vous puissiez venir décortiquer. Mais on vous reviendra, maman et papa. Vous viendrez encore développer. Et votre fardeau là, vous l'avez vraiment. Et on sent que vous avez la chose même. La chose même sur la famille. Vous êtes expérimenté et vous avez ce fardeau là, cet appel là. Et nous vous bénissons pour ce soir. Nous sommes là juste pour annoncer notre journée de réflexion, comme vous l'avez appelé, du 4 juillet 2026 à Leverkusen. Vraiment, nous vous disons merci d'être venus. Et malgré les aléas de l'Internet, nous avons réussi à faire sur Instagram. Amen. Et Dieu soit glorifié. Papa Ilaka, je vous vois toujours, mais là, je viens de découvrir. Donc, les quatre, je voulais aussi rendre hommage, parce que vous avez vu sur l'invitation, on avait écrit les invités surprises. Oui. On avait besoin aussi de notre cher papa Mouké qui vient de nous inviter pour les tenir, les maris de de la femme, la portée de la femme qui est un remède. Le papa disait toujours qu'il était la matrice de cette plateforme. Et nous rendons gloire à Dieu puisque maman elle est forte, elle a compris, papa fait sa mission et cet homme a été sauvé au travers d'une femme. Cet homme est mort serviteur de l'Éternel. Et je présente en tout cas que toutes les femmes remèdes dans le monde entier soient fortes. Nous allons continuer, la mission continue, et le travail continue et les papas seront toujours bénis dans cette plateforme. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous profitons aussi avec Porte de Fruits. En tant que CEO de Porte de Fruits, nous présentons nos sincères condoléances à la famille Mouké, à toutes les femmes remèdes du monde entier. Que Dieu puisse vous fortifier, maman. Vous êtes la présidente de l'Allemagne. Que Dieu vous fortifie tous et nous envoyons de courage, de fortification à notre maman. Rebecca, elle est maintenant à Paris en ce moment. Que Dieu soit avec elle, toute la famille qui est restée à Kinshasa, les gens qui sont à ses côtés, que Dieu vous fortifie jusqu'à ce que vous arriverez à Kin, l'enterrement et tout, que Dieu vous assiste dans tout ce que vous allez faire. Vraiment nos sincères condoléances et nos courages à la famille. Ezandela ambisonyo sonzambe azwana ikaka lokumu vraiment merci et vraiment merci maman, merci papa, merci à notre prophète qui a réussi à nous faire que ça soit possible. Merci à toi, maman. Ton précieux, il a de là où tu es, que Dieu te bénisse parce que c'est toi qui as rendu possible que maman et papa soient dans ce live. Que Dieu vous bénisse, que nous sommes aussi notre grâce divine. Grâce divine, la fervente de l'Éternel. Oui. Amen. Papa voulait dire quelque chose? Moi, je tenais à remercier toutes les personnes qui suivront. Suivez ça, soyez nombreux et soyez aussi nombreux à venir. Ça, c'est pour la toute première fois que moi, je suis plaqué dans ces genres de décors afin d'inviter les gens. Amen. Je m'y mets puisqu'il y a du sérieux. Amen. Dieu tient à ces institutions qui sont les familles.
Amen. Donc, quand papa est là, donc, si vous avez mon papa, il est en personne. Andimi, il y a l'émission. Tout ça, il est Tango ekoki ke mama ndenge andimaki okota na couchement ya grâce tango ya moi. Papa ilaka aye l'émission. Pe aotina biso na likasa. Ndeko yo zanga koyoka. Kozanga te. Mama Emily kozanga te. Mama Longa kozanga te. Mama nyonso bozanga te ba papa. Prendre remède d'Allemagne, mama tozanga te. Mama Lidi moko oyemba. Amen. Mama Lydia oyemba. Mon invité gloire au spécial, Seigneur. Papa Salou. Mon invité spécial, Papa Salou, couple Salou. Salou. Papa Salou, il y a une invitation ne manquez pas, soyez tous là, soyons tous là pour la gloire de notre Dieu. En tout cas, je vais vous dire au revoir. Et on se retrouve à une autre émission une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. À tous les pasteurs qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Merci. Merci, ciao. Donc, bien.